Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. C'est par ces paroles tirées d'Ézéchiel 22, 30 que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, je rappelle d'entrée de jeu que le lecteur 2026 est déjà disponible, lecteur pour adultes et pour enfants. Nous avons en effet 3 types de lecteurs. Nous avons le lecteur cadet pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Il y a des enfants qui savent déjà lire à l'âge de 3 ans. Hein. Vous voyez que vous avez une belle image, une belle photo d'un enfant qui est en train de lire sa Bible. Voilà, c'est lecteur pour les enfants, adapté à leur âge, un langage simple, bien illustré. Donc ça, c'est le lecteur cadet et il coûte 2000 francs pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Nous avons aussi le lecteur junior pour les adolescents, donc de 13 à 18 ans, qu'on appelle le rendez-vous, the book. Voilà, donc c'est un lecteur qui est aussi adapté à l'âge des adolescents avec de très belles illustrations. Voilà, et il coûte 2500 francs. Ça, c'est le lecteur junior. Et nous avons enfin le lecteur de la Bible pour les adultes que nous utilisons au cours de cette émission pour la méditation de la parole de Dieu. Donc, c'est le lecteur pour les adultes. Alors, pour chaque jour de l'année, un passage est indiqué et il nous aide, donc, ce lecteur-là, à pouvoir méditer la parole de Dieu chaque jour. Et avec ce passage, des questions nous sont proposées, des questions qui nous aident à réfléchir. En répondant à ces questions, nous réfléchissons sur le texte que nous avons lu et après donc avoir répondu aux questions, après avoir lu le texte, répondu aux questions, nous pouvons enfin lire le commentaire du lecteur. Donc pour chaque jour de l'année, il y a un commentaire qui nous est offert et ce commentaire-là qui est fait, donc rédigé par des commentateurs qui sont dans de nombreux pays. Donc, ce commentaire nous aide à encore mieux comprendre le texte. Et les questions qui sont proposées se trouvent à la page couverture du lecteur. Nous avons donc toute une série de questions. Et chaque jour, on nous en propose peut-être 1 ou 2 ou 3, quelquefois 4, pour que nous puissions donc répondre, réfléchir sur le texte en répondant aux questions qui nous sont proposées. Et le thème de l'année, avec la Ligue pour la lecture de la Bible qui édite donc ces manuels, le thème de l'année, cette année, pour l'année 2026, c'est la Bible toujours actuelle. La Bible est toujours actuelle. Les années ont passé, les siècles, les millénaires, mais la Bible est toujours actuelle. Voilà. Alors, nous allons, pour aujourd'hui, nous sommes encore dans l'année 2025. Donc, le lecteur 2025 nous propose pour le samedi 15 novembre, le texte de Jérémie 5, versets 1 à 19. Jérémie 5, 1 à 19. Osez être différent. Nous allons prier avant de lire le texte. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est un privilège de se tenir à tes pieds pour t'écouter nous parler. C'est un privilège de pouvoir lire ta parole, la méditer. Seigneur, nous voulons que le temps que nous allons passer en ta présence au cours de cette émission soit un temps pendant lequel tu vas parler à chacun, tu vas instruire chacun, que personne ne ressorte de cette émission sans avoir reçu quelque chose de toi. Seigneur, console ceux qui ont besoin d'être consolés. Restaure ceux qui ont besoin d'être restaurés. Instruis ceux qui ont besoin d'être instruits. Nous avons tous besoin d'être instruits. Bénis ce moment, Seigneur. Parle maintenant, car tes serviteurs et servantes que nous sommes t'écoutent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jérémie chapitre 5, versets 1 à 19, et je vais lire le texte dans la version Louis II. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem.
Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Verset 4. Je disais, ce ne sont que les petits, ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses. Leurs infidélités se sont multipliées. Verset 7. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là. Chacun hennit après la femme de son prochain. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Verset 10. Montez sur les murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces ceps qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. Verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Verset 17. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Verset 19. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Amen. Jérémie 5, 1 à 19. Dans ce passage, le prophète dénonce la corruption qui est grande dans le royaume de Juda. Dieu constate par le biais de son prophète Jérémie qu'il n'y a plus de justice et de fidélité au sein du peuple. On se rappelle que le ministère du prophète Jérémie, qui va s'étendre sur une quarantaine d'années, se déroule dans le royaume de Juda, au sud du pays d'Israël, essentiellement. Les dirigeants et les peuples du royaume de Juda ont brisé leur alliance avec Dieu. Ils vivent dans l'idolâtrie et l'injustice sociale. Ce passage révèle donc la profonde corruption qui règne à Jérusalem. C'est en vain, selon le verset 1, qu'on parcourt les rues de Jérusalem pour y trouver ne serait-ce qu'un homme qui pratique la justice et s'attache à la vérité. Il n'y en a pas. Dieu dit que s'il trouve un homme juste, il pardonne à Jérusalem et ne la punira pas à cause de ce juste. Mais il n'en trouve pas. C'est grave. Pas même un seul juste à Jérusalem. C'est peut-être une hyperbole, c'est-à-dire une façon de parler. Mais cela révèle qu'à cette époque, les hommes intègres et justes ne couraient pas les rues à Jérusalem. En réponse,
Dieu annonce qu'un jugement imminent, représenté par des ennemis venant du nord, va s'abattre sur les gens de Juda, parce qu'ils ont rejeté la loi de Dieu et refusent de se repentir. En lisant ces versets, on ne peut pas ne pas penser à l'intercession d'Abraham pour les villes de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 18, où Dieu avait promis à Abraham de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe s'il s'y trouvait au moins 10 justes. Mais on n'a pas pu trouver ces 10 justes à Sodome et Gomorrhe et ces villes ont été détruites. Donc, dans les versets 1 à 5, on voit que Dieu recherche des hommes intègres et justes. Dieu demande à Jérémie de chercher une seule personne juste à Jérusalem. La corruption était tellement grande à Jérusalem à l'époque de Jérémie que c'était comme s'il n'y avait pas un seul homme qui faisait le bien et recherchait la vérité dans cette ville. Et pourtant, Jérémie pouvait trouver de nombreux religieux à Jérusalem. Beaucoup de gens avaient le nom de Dieu dans leur bouche. Ils étaient prêts à jurer par l'Éternel en disant « L'Éternel est vivant ». Pourtant, il ne trouva personne qui chercha sincèrement l'Éternel, personne qui pratiqua la justice, personne qui fut attaché à la vérité. Après donc une enquête, Jérémie découvre que même les classes dirigeantes, même les religieux, les prêtres et les prophètes, ils ont brisé le joug de l'obéissance et ils ont mené le peuple sur la mauvaise voie. Ils ont conduit le peuple sur la mauvaise voie. Eux qui devaient être les guides pour conduire le peuple à se tourner vers Dieu ont été désobéissants à Dieu en se plongeant eux aussi dans l'idolâtrie. Jérémie prie au verset 3 avec un sentiment d'étonnement devant la dureté et l'entêtement du cœur du peuple de Dieu. Éternel, n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. C'est un refus délibéré. Ils sont têtus, ils refusent de se convertir. Jérémie pleure donc le manque de repentir des habitants de Jérusalem. Ils sont endurcis. Ils ont été frappés, ils étaient frappés, mais n'étaient pas attristés. Malgré tout ce qu'ils vont vivre et endurer, ils refusent de revenir à Dieu. Alors donc, Jérémie cherchait un juste et qu'il n'en trouvait pas dans Jérusalem. Il considéra que c'était peut-être parce qu'il s'adressait à des gens pauvres, des gens sans instruction, qu'il appelle les insensés. Cela expliquait peut-être pourquoi il ne connaissait pas la voie de l'Éternel. Il ne connaissait pas la loi de Dieu, peut-être. Donc il se tourne au verset 5 vers les grands hommes, les aristocrates de Jérusalem, les religieux. Il se dit qu'on pouvait certainement trouver parmi ces gens-là un homme juste. Mais malheureusement, ceux-là aussi, malgré toute leur éducation et leurs avantages, ceux-là aussi étaient aussi corrompus que les autres, malgré leur connaissance de la loi de Dieu. Les recherches de Jérémie pour trouver un juste, même parmi les grands hommes de Jérusalem, se sont donc soldées par une déception, un échec. Les grands étaient aussi des rebelles. Peut-être des rebelles instruits, mais néanmoins des rebelles contre Dieu. Et les versets 6 à 9 parlent du châtiment de Dieu. Jérémie décrit au verset 6, il dit que c'est pourquoi le lion de la forêt les tue et le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Voilà. Tous ceux qui en sortiront, ils vont être déchirés parce que leurs péchés sont nombreux, leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. On peut penser donc que les animaux cités ici, le lion, le loup, la panthère, sont des images des envahisseurs qui vont venir. Mais il est également possible il est également possible que cela représente pour Jérémie Jérusalem et les autres villes de Juda qui sont désolées, qui sont livrées aux animaux sauvages. Le verset commence avec ces mots. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voilà comment commence le verset. Voilà. Donc, ça explique, c'est une relation en fait de cause à effet. Verset 6, c'est pourquoi le lion de la forêt, etc. Donc,
ça explique donc une relation de cause à effet. Voilà. Le châtiment de Dieu qui s'abat sur le peuple, c'est la conséquence de son mauvais comportement. Dans Lévitique 26, verset 22, Dieu avait aussi averti le peuple de le châtier à l'époque par l'invasion d'animaux sauvages. Ce n'était donc pas la première fois que cela se produisait. Si vous me résistez, si vous ne voulez pas m'écouter, je vais vous frapper cette fois plus selon vos péchés. Je vais envoyer contre vous des animaux des champs qui vont vous priver de vos enfants. C'est ce que Dieu disait déjà dans Lévitique 26, verset 22. Et tout cela va effectivement arriver. L'invasion des bêtes sauvages, parce que le peuple est accusé d'avoir péché contre l'Éternel. Leurs transgressions sont nombreuses. Leurs infidélités se sont multipliées. Ils vont jurer par des dieux qui n'existent pas. Ils vont se livrer à l'adultère. Ils vont être nombreux à aller chez les prostituées et chacun va courir après la femme de son prochain. Leur adultère spirituelle, c'est-à-dire l'adoration des dieux païens, les Baals, était également liée à l'adultère sexuel. Parce que le soi-disant culte des dieux païens impliquait souvent des prostituées rituelles et l'immoralité sexuelle. L'adultère spirituel et sexuel étaient liés et combinés. Dans les temples des dieux païens se trouvaient souvent des prostituées et ceux qui allaient adorer les faux dieux se livraient aussi à l'adultère avec les prostituées qui s'y trouvaient. Le peuple est donc dans un état de corruption très avancé. Un état de dépravation morale très avancé et c'est triste. C'est pour cela que Dieu dit qu'il va les châtier et qu'il va se venger de cette situation. Parce que le peuple a délibérément, volontairement rejeté Dieu et il sera sévèrement puni en conséquence. Et dans les versets 10 à 19, on a l'annonce du jugement de Dieu par la bouche du prophète Jérémie. En raison de sa désobéissance, Dieu annonce au peuple sa destruction imminente. Il leur dit de monter sur les murailles et de détruire parce que le jugement va les atteindre. Les prophètes même prophétisent des mensonges et le peuple continue d'aimer cette illusion. On leur prophétise des contre-vérités et ils continuent d'aimer cela. Dieu promet donc de mettre ses paroles dans la bouche de Jérémie pour qu'il prophétise un jugement juste, un jugement certain qui va s'accomplir à coup sûr. Dieu déclare cependant qu'il ne va pas détruire entièrement le peuple. En effet, Dieu ne prend pas plaisir à châtier son peuple. Il est contraint de le faire à cause des très nombreuses infidélités de son peuple, en l'occurrence ici le royaume de Juda. Mais Dieu se réserve toujours un reste, un noyau, en espérant que l'épreuve, notamment celle de l'exil, dont on parle au verset 19, va produire une repentance sincère et un retour authentique, sincère à Dieu. Voilà. Ils vont dire au verset 19, « Pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela ?» Et tu vas leur répondre, « Comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. » C'est vrai, dit Dieu dans les versets 15 à 17, il dit, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël. C'est une nation qui est forte, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprends pas les paroles, c'est vrai. Et cette nation-là, elle va dévorer ta moisson, elle va dévorer ton pain et tout ça, elle va même dévorer tes enfants, tes fils et tes filles, elle va dévorer même tes animaux, ton bétail et tout ça. Elle va dévorer tes récoltes, tes vignes, ton figuier et tout. Elle va détruire tes villes fortes, les villes dans lesquelles tu te confies. Mais moi, Dieu, je vais garder un reste. Je ne vais pas vous détruire entièrement. Je vais me garder un reste qui, je l'espère, me sera fidèle. On voit là l'amour de Dieu qui châtie son peuple en espérant que cela poussera ce peuple-là à se repentir, à revenir à lui. Ce passage, en fait, sert de mise en garde pour le peuple de Juda et pour nous aujourd'hui. Il montre donc les conséquences de l'éloignement de Dieu. Il montre l'importance de la repentance, l'importance de revenir à Dieu. Et on voit aussi dans ce texte la fidélité de Dieu, qui malgré le jugement annoncé, vraiment va chercher des justes. Il va toujours garder espoir de trouver des justes à Jérusalem. Donc ce texte insiste sur la gravité du péché et de l'hypocrisie. On voit des gens qui adorent, qui donnent l'impression d'adorer Dieu dans le temple.
mais qui pratiquent l'idolâtrie ailleurs. Et cela se voit aujourd'hui. Beaucoup de gens qui remplissent les églises, mais qui, derrière, vont consulter les féticheurs. Donc ce texte met en évidence que les dirigeants sont plus coupables. Les dirigeants sont les plus coupables dans cette histoire. Parce qu'ils ont corrompu le peuple au lieu de le conduire sur la voie de la vérité. Ils ont mis de côté la loi de Dieu. Ce texte souligne l'importance de vivre une vie de justice, de fidélité et de respect de l'alliance avec Dieu. C'est un rappel que le jugement de Dieu est inévitable. Malheureusement, le peuple refuse de se repentir. Le lecteur nous propose deux questions pour le samedi 15 novembre, la question 3 et la question 5. Donc, la question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Oui, l'exemple du peuple, évidemment, c'est un exemple à ne pas suivre. Par exemple, au verset 2, on dit même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Donc, c'est l'hypocrisie religieuse. Ils ont dans la bouche des paroles pieuses. Ils ont le nom de Dieu dans leur bouche. Mais ils vivent une vie totalement contraire aux lois de Dieu. C'est l'hypocrisie. Et ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Verset 3, ils ne veulent pas se repentir. Ils refusent de se convertir. C'est l'endurcissement du peuple. Ils sont endurcis. Et c'est un exemple à ne pas suivre. Quand Dieu nous parle, nous devons écouter. Nous ne devons pas être endurcis. Et l'exemple des dirigeants, verset 5, les grands, qui ne jouent pas leur rôle, ils sont aussi corrompus. Exemple à ne pas suivre. Quand on a la grâce de diriger, de conduire, d'être dans l'église, un conducteur, un dirigeant, un pasteur, un prédicateur, on doit être un conducteur qui conduit le peuple de Dieu vers le Seigneur. Et on doit vivre selon les recommandations du Seigneur. Et verset 7, l'adultère spirituel et l'adultère même physique sont des exemples à ne pas suivre. Ils vont donc chez les prostituées. L'apôtre Paul nous met en garde contre cela dans 1 Corinthiens 6,16. Il dit que celui qui s'attache à la prostituée, il a un seul corps avec elle. Et parce qu'il s'est dit, les deux deviendront une seule chair. Il faut faire très attention. Se tenir loin de cela, le péché d'adultère, aller chez les prostituées. Versets 11 à 12, exemple d'infidélité à Dieu, nier son existence. Ils disent Dieu n'existe pas. Il y a des gens, ils sont nombreux, qui sont athées aujourd'hui, qui disent que Dieu n'existe pas. Ils osent nier l'existence de Dieu. Un exemple à ne pas suivre, verset 13, l'exemple des prophètes. Les prophètes qui ne sont que du vent. Les prophètes qui devaient avoir un impact vraiment sur la vie des gens du peuple. Et ils mentent. Ils mentent au sujet de l'Éternel. Ils ont dit ce n'est pas lui. Voilà. Et les faux prophètes, ils ont assuré aux habitants de Juda et de Jérusalem que leur problème actuel n'était pas des avertissements et des corrections de la part du Seigneur. Ils ont menti au sujet de l'Éternel. Et ils ont promis de fausses choses, ils ont fait de fausses prophéties. Le malheur ne nous arrivera pas. C'est ce qu'ils ont dit. C'est très grave. Donc, de nos jours, faisons attention aussi aux faux prophètes. Même ceux qui ont de bonnes intentions. Il y en a qui, parce qu'ils ont de bonnes intentions, vont prophétiser de bonnes choses. Et malheureusement, beaucoup de gens vont croire à ces mensonges-là. Mais cessez de mentir au sujet de l'Éternel, disant que c'est Dieu qui m'a dit cela. Si vous voulez rassurer les gens leur dire des paroles douces, tout ça, bon, ok, mais n'utilisez pas le nom de Dieu pour le faire. Ne mentez pas, ne donnez pas de fausses prophéties en disant « l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a parlé ». Voilà. Il faut faire très attention quand on est un enseignant, on enseigne la parole de Dieu. Parce que Jacques 3,1 le dit, il dit « il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Parce que les enseignants, ceux qui enseignent la parole de Dieu, seront jugés plus sévèrement. » Et c'est un passage, un verset que moi je prends très au sérieux. Voilà. Question 5, est-ce qu'il y a une promesse dans le texte? Ce n'est pas évident, mais au verset 10, on voit que quand Dieu demande de châtier, verset 10, il dit « montez sur les murailles, abattez, mais ne détruisez pas entièrement. » Voilà, ne détruisez pas entièrement. C'est une promesse de restauration et de réveil. Dieu châtie certes, mais comme je l'ai dit, il se réserve toujours un reste. Donc, Dieu, dans son amour, ne détruit pas entièrement. Et il garde toujours l'espoir que ce reste-là va revenir à lui. Donc, il y a toujours une promesse de restauration, vraiment, promesse de réveil, en se conservant, en se gardant un reste.
Et cette promesse-là, elle s'est réalisée avec l'œuvre de reconstruction d'Esdras par la suite et de Néhémie. Donc, ils sont revenus d'exil et le pays a été rebâti, les murailles ont été reconstruites, le temple a été rebâti. Donc, la promesse de restauration, ce reste-là que Dieu s'était gardé, a pu donc faire ce à quoi Dieu l'appelait. Donc, le Seigneur s'y réserve toujours un reste. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en espérant que le passage que nous avons lu va parler au cœur de chacun. Dieu avertit toujours avant de sévir. Il décrit d'abord, il cite d'abord les péchés du peuple avant de dire « c'est pourquoi ». Et faisons très attention. Vraiment, obéissons au Seigneur parce que ce n'est pas avec plaisir que le Seigneur châtie, mais il châtie sûrement quand on ne lui obéit pas. Voilà. Alors nous allons prier que le Seigneur nous aide à être obéissants à sa parole, à faire ce qu'il nous demande de faire. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. C'est vrai que les paroles de destruction que nous venons de lire sont des paroles dures. Mais avant de détruire, Seigneur, tu avertis. Et quand tu avertis, tu veux que tes enfants que nous sommes t'écoutent et obéissent. Quand on aime son enfant, on l'avertit. C'est vrai, tu nous donnes le libre arbitre. Nous avons la possibilité d'obéir ou de ne pas obéir. Tu mets toujours devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais tu nous dis, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la bénédiction afin que tu vives. Choisis l'obéissance afin que tu vives. Et nous voulons être de ceux qui choisissent d'écouter ta parole et de faire ce que tu nous recommandes de faire. Nous voulons choisir la vie avec toi. Merci Seigneur pour ce texte qui est pour nous un véritable avertissement, que nous puissions, Seigneur, nous le rappeler, que nous n'ayons pas la mémoire oublieuse, que nous puissions retenir cela, que cela nous serve de leçon pour que nous ne tombions pas dans les mêmes péchés que le peuple de Juda. L'adultère spirituel, l'adultère physique, l'idolâtrie, la désobéissance, l'endurcissement. Que cela, Seigneur, ne soit pas cité au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci parce que tu veilles sur cette parole-là pour l'accomplir. Aide-nous, Seigneur, à mettre cette parole en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique et que nous ne puissions pas avoir une mémoire oublieuse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.